Salam alaikum, bonsoir à tous, Azol. Je reviens ici pour faire un voyage en plein cœur des archives de la NOM, les correspondances arabes de 1837 à 1838, toujours concernant la conquête d'Algérie. Là, on va essayer de prendre un peu du temps ensemble. Je vais vous montrer. Allez, vous avez les références. Donc les archives de la NOM, vous avez correspondance arabe, collection, inventaire. Donc ici, je voulais vous lire quelques correspondances que je vais agrandir et donc je vais mettre voilà, je voulais vous lire. Alors qu'est-il écrit? C'était en 1837, c'était octobre, 19 octobre ou 13 octobre 1837. Tout au-dessus, qu'est-il donc écrit? Toutes les lettres expédiées avant le 12 octobre 1837 ont été copiées sur le registre de correspondance générale. Alors, commandant à Ben Aïssa, du 19 octobre 1837. J'ai reçu votre lettre, je l'ai lue, et j'en ai compris le contenu. Vous me demandez une lettre d'Aman. Aman, c'était la parole qu'on donnait. Donc les Français, les colons français se sont appropriés un petit peu les us et coutumes des musulmans pour faire avancer la colonisation française, et vous allez bien comprendre au fur et à mesure de la lecture des lettres. Donc, vous me demandez une lettre d'Amen pour que vos serviteurs puissent labourer en paix une terre située aux environs de Constantine et dont vous prétendez être le propriétaire. D'après tous les renseignements que j'ai pris, ce terrain paraît appartenir à Ould bin Shaker, porteur de ces actes. Si vous y avez des droits à des titres, vous êtes libre de les faire valoir devant la justice du prophète. Dans tous les cas, c'était les colons français, je ne vous enverrai cette lettre d'Amen que vous me demandez que lorsque vous m'aurez fait votre soumission par l'intermédiaire du Qaïd de Constantine que le gouvernement français a nommé. Alors je ne vous considérerai plus comme un ennemi. Et si vous avez des propriétés, vous pourrez en jouir. Salut. Alors, lettre du 14 octobre 1837. Au cher Farhat Ben Saïd. Je viens de recevoir votre lettre adressée à monsieur le colonel Youssouf. Youssouf, c'était qui? En réalité, c'était Joseph Vantini, un juif qui s'était fait passer pour un Italien européen et dont même le commandant Clausel, non pas Clausel, Changarnier a dit qu'il était juif dans des correspondances, et le Hajj Ahmed Boussi dans ses mémoires. Et bizarrement, dans ses photos, au fur et à mesure de l'âge, on a vu que son nez se redressait. Ils avaient donc de la chirurgie esthétique, comment dire, déjà au niveau de la peinture, pour essayer de... Je vous lirai cette correspondance spéciale. Et enfin, donc, c'est pas le fait qu'il soit juif, hein, on est bien d'accord. Mais il y a beaucoup de juifs qui, déjà en ce temps-là, vivaient à l'époque très bien avec les musulmans. Celui-là, c'est un traître qui a servi la cause des Français, et alors qu'il a été repêché par le beylik de Tunis, le bey de Tunis, qui l'a élevé dans ses girons, et dont il a essayé de soudoyer la fille. Et ensuite, il s'est fait courser, et donc il est rentré en Algérie pour donner ses services pour les Français. Voilà. C'est Joseph Vantini de son vrai nom. Alors,
je viens de recevoir votre lettre adressée à monsieur le colonel Youssef. Alors, le colonel Youssef, il a fait la guerre à Ahmed Bey. Et il a voulu devenir bey une fois qu'il a chuté en 1837. Donc c'était en hiver. Ça, c'était la deuxième marche de l'expédition de Constantine, après qu'entre-temps, en mois de mars au préalable, l'émir Abdelkader avait fait le traité de la Tafna avec les Français. Voyez-vous. Et puis j'ai des documents très importants à vous lire par rapport à Abdelkader, et vous allez bien comprendre. Donc, oui. Alors, je viens de recevoir votre lettre adressée à monsieur le colonel Youssouf, qui vient de partir de Constantine. C'est moi, le général Négrier, c'est lui qui écrit. Ça, c'est toutes les correspondances du général Négrier. Le général Négrier qui vient le remplacer et prendre le commandement supérieur de la ville et de la province de Constantine. À votre lettre était jointe celle du cheikh Ahmed Chérif, à qui je ne veux point répondre. Ce qui dit ne me convenant pas d'entendre. J'ai chargé Si Mohammed ben Cheikh Qaïd de la ville de lui faire connaître mes intentions sur ses propositions, et vous pourrez lui dire que les généraux français n'ont pas l'usage d'accepter des cadeaux ni de l'argent de la part de qui que ce soit pour faire ce qui convient pour le bien général. En outre, que le gouvernement français les appelle à ce commandement, non pas pour y faire un commerce, mais pour y gouverner comme des gens de probité, et des guerriers honorables doivent le faire. Maintenant, la paix, la tranquillité et la justice. Quant au changement que vous me proposez, c'est dans l'autre page. Là, on va faire un voyage. Ça, c'est la page 2. Oui, la page 2. Et ici, je vais descendre ici. Vous allez voir la souris. Voilà. Je suis en page 2, je vais aller à la page 3. Et vous allez voir, ça va changer. Je vais mettre le zoom. Et je vais faire un autre clic pour zoomer. Encore un. Ah, c'est qu'il y a des trésors dans les archives, mais il faut savoir où chercher. J'ai décidé que dit-il? Alors, j'ai décidé qu'il n'en serait point fait pour le moment. Je vais le diminuer un petit peu pour mieux le lire. Je viens cependant de recommander au Qaïd Ben Chir, que j'ai investi de toute ma confiance, de surveiller les fels de Ben Niles qu'il a en otage. Je suis persuadé que son père sera retenu par ce moyen dans ses devoirs et qu'il renoncera à écouter Ahmed, dont il n'a rien à attendre, et à toute mauvaise action qui le mettrait mal avec nous. Salut et croyez que je serai bien aise d'entrer en relation avec vous qui êtes un brave guerrier et un homme de bien. Salut, du 15 octobre 1837. Correspondance. Alors, commandant Changarnier à Ben Zekri. Vous avez été destitué parce que d'abord, au lieu de rester dans votre tribu à nous occuper d'y faire régner la bonne intelligence et nous y maintenir, ensuite vous n'avez point rendu compte des contributions jusque que vous avez perçues des tribus, et vous vous êtes rendu coupable de ne point avoir restitué au Qaïd de la ville, Mohammed Ben El-Shir, sur les demandes qui vous a faites, tous les objets appartenant au beylik et que vous accusez d'avoir accaparé. Qu'on vous accuse d'avoir accaparé. Vous êtes retenu aujourd'hui aux arrêts, jusqu'à ce que vous comparaissiez devant le Qaïd et tous les ulama de la justice. Vous êtes accusé, il faudra que vous prouviez que vous n'êtes point coupable. On ne nomme point le cher pour piller les tribus, mais pour y faire régner la paix et la tranquillité. Ainsi c'est devant la justice que vous verrez paraître, que vous verrez paraître, et c'est devant elle qu'on prouvera votre innocence ou votre culpabilité, et tels sont les ordres que j'ai donnés. Salut. Du 18 octobre 1837. Alors, ainsi Mohammed Ben Cheikh Qaïd de la ville. Les démolitions
de maisons continues pour en extraire le bois contenu toujours. Elles sont faites principalement par des Arabes ou des Juifs, qu'auparavant aussi les soldats purent leur apporter ces bois pour arrêter un pareil désordre. Il est quoi? Il est je sais plus quoi faire, un truc faire que vous fassiez faire chaque de nombreuses patrouilles avec les hommes qui sont à votre disposition. Elles devront arrêter tous les juifs ou arabes qu'elles surprennent à démolir les maisons. Si ce sont des Français, elles visiteront prévenir de suite le commandant en place. La ville est toujours fort sale. Le commandant de la place a voulu faire enlever les ordures par des hommes à notre service. Ils s'y sont refusés en disant qu'ils n'étaient point payés. Il faut nécessairement que vous donniez des ordres au Qaïd et pour qu'il s'occupe sérieusement du nettoyage de la ville. Du 18 octobre 1837 à Mohammed Ben Qaïd el-Sher. D'après tous les bruits qui courent en ville et tous les renseignements qui m'ont été donnés, j'ai jugé convenable de ne point permettre d'expédition au dehors jusqu'à ce que l'affaire de la contribution soit terminée et que tout soit réglé dans la ville, parce que je veux que nous marchions par l'ordre et non par le désordre. Je pense que plus que personne, vous devriez approuver cette mesure qui doit tranquilliser les gens de la ville et du dehors et prouver à chacun que vous n'êtes animé que par l'esprit de justice. Le peuple sera tranquillisé de voir que les intrigants ne pourront plus se couvrir de mon nom et du vôtre pour commettre de mauvaises actions. Il verra avec confiance que tout ce qui sera commandé est juste et équitable. C'est ainsi que j'entends le gouvernement. Du 20 octobre 1837 à Si Mohammed Ben Cher Qaïd de la ville. Je suis averti que depuis quelques jours, on intercepte les lettres qui me viennent du dehors. Si je découvre le traître, sa punition fera trembler les autres. Les gens qui ne veulent pas écouter les paroles de paix que je leur ai apportées et qui persistent à nous faire une guerre cachée. Et c'est quand même les Français qui sont venus faire la guerre, non? Et après, ils sont venus, les Français, les colons français de l'époque. Et le pire, c'est qu'ils parlent comme si c'était déjà quelque chose d'acquis, quoi. En 1837, quoi, le jour où ils ont débarqué en 1830, c'est bon, on est chez nous, et nous, on vous ramène la paix et tout le bazar, et puis on discrédite tous les autres. Et regardez, vous allez voir les menaces qu'il fait par la suite. Alors, les gens qui ne veulent pas écouter les paroles de paix que je leur ai apportées et qui persistent à nous faire une guerre cachée, maintenant qu'ils ne peuvent plus nous la faire ouvertement, dont des misérables qui leur ont que leur méchanceté égare. Ces misérables que leur méchanceté égare. C'est le monde à l'envers. Je les frapperai avec la rapidité et la violence de la foudre, et je ruinerai leur maison et leur famille. La vérité perce toujours, malgré les voiles dont on veut l'envelopper. Bah oui, tu as raison. Pour ça, je suis d'accord avec toi. La vérité perce toujours, malgré les voiles dont on veut l'envelopper. Merci pour cette formulation. Quelques moyens qu'on emploie.
quelques moyens que l'on emploie. Alors, on va revenir, on a la page 3 ici. On va arriver un petit peu dans le vif du sujet, en page 4, en page 8. Je me suis attardée à arranger ma cave et j'ai mis l'ordinateur à la cave. J'ai fait le bureau dans la cave. Et comme ça, je suis tranquille. Ça fait un peu plus de place aussi. Alors, on ne pourra pas me tromper longtemps